On va faire un tour du côté de Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Absolument. Monsieur Petit-Demange. À 10 km de Romans, nous allons partir au cœur des collines verdoyantes pour découvrir ce sympathique village tranquillement blotti au pied d'un imposant prieuré. C'est donc Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Mais alors, qui était ce Donat ? Ben, raconte-moi, qui est donc Donat? Ah ben alors, Donat, donc c'était un saint un ecclésiastique. Et puis alors, l'évêque de Grenoble en avait plein les poches de ses reliques parce que l'évêque de Grenoble au 8e siècle était en fuite. Il fuyait les Sarrasins et leurs avancées, donc il fallait protéger ses reliques saintes et il s'est arrêté au lieu-dit Saint-Donat-sur-l'Herbasse, qu'il est devenu après. Il a construit une église, ce qui est devenu un prieuré avec un cloître. Ça donne quelques pépites architecturales de ce petit village que nous allons aller découvrir. On peut être petit et plein de ressources. Saint-Donat-sur-l'Herbasse l'illustre parfaitement depuis de nombreuses années avec des richesses culturelles, architecturales et historiques. La commune, située à quelques kilomètres de Romans-sur-Isère, s'articule autour de sa collégiale et de son palais delphinal, véritable fierté locale. Michel habite Saint-Donat depuis 1967. Vice-présidente de l'Association du patrimoine, elle nous fait découvrir les secrets de ce lieu. Nous voici dans la cour du cloître, ou du moins ce qu'il en subsiste. Nous avions donc 4 ailes, il ne reste que cette partie-là, qui a été protégée grâce à l'habitation du prieur qui se trouvait au-dessus. Les autres parties ont été détruites au moment des guerres de religion en 1562. Et s'il ne reste plus qu'une seule aile d'origine, celle-ci révèle de nombreuses richesses architecturales. On peut également découvrir la statue de Saint-Donat, ce prêtre du VIe siècle, réputé pour avoir incité beaucoup de païens à se convertir à la religion chrétienne. La statue fut réalisée au XIXe siècle, au palais de Buckingham, mais par un donatien. Et elle fut offerte à la France en 1864 par la reine Victoria. Le cloître permet également de découvrir de nombreuses autres sculptures, certaines d'origine clairement profane. On a beaucoup d'étudiants en architecture et en sculpture qui viennent parce que ce travail est rare. Les artistes qui sont venus pour réaliser toutes ces sculptures sont probablement d'origines diverses. On a un style qu'on retrouve dans le viennois, on a un style provençal et voire un style bourguignon. L'intérieur de l'église abrite un autre trésor, son grand orgue baroque, l'un des plus réputés de France. Saint-Donat connaît d'ailleurs une renommée internationale grâce à son festival d'orgue consacré à Jean-Sébastien Bach. Et en vous promenant dans les alentours de la collégiale, vous tomberez sûrement sur cette maison d'apparence assez classique. C'est pourtant ici qu'ont vécu pendant plus d'1 an Louis Aragon et Elsa Triolet. En 1944, le couple, sous un nom d'emprunt, se cache à Saint-Donat pour continuer à écrire et à résister avec leurs armes. Parmi les textes écrits par Elsa dans cette maison, il y a eu plusieurs nouvelles qui ont été regroupées dans un recueil qui a pour titre « Le premier accro coûte 200 francs ». C'est un des messages qui annonçait le débarquement en Normandie. Et ce recueil a eu, en 1945, mais pour l'année 1944, le prix Goncourt. Et c'est la première fois qu'une femme avait le prix Goncourt. Des promenades littéraires en hommage à ce couple exceptionnel sont régulièrement organisées autour de Saint-Donat. Une autre promenade très prisée des Donatiens est celle qui mène au lac de Champos, 9 hectares en pleine nature, entièrement dédiés aux loisirs et à la relaxation. L'alimentation de ce lac artificiel est intéressante puisqu'il est alimenté constamment par la rivière Herbasse et il y a plusieurs sources au milieu du lac. Aménagé dans les années 60, le domaine propose aujourd'hui des activités diverses de pêche, de baignade, un camping, une base de loisirs. Ça fait un coin de baignade, surtout l'été, c'est sympathique. Puis moi qui aime les bords de lac, l'eau est assez reposante. Donc ça permet d'avoir quelque chose pas loin de chez soi pour se reposer et trouver le calme.
C'est un peu notre endroit magique pour nous, les gens de Saint-Donat et des alentours, puisque nous pouvons le fréquenter toute l'année. Un îlot de tranquillité, de nature, un endroit magique à l'image de Saint-Donat, simple, authentique et surprenant de richesse. Un très joli endroit à découvrir. On est tout près de Romans. Moi, je voudrais juste rendre hommage, on l'a vu dans le reportage, à une personne, à Marie-Claire Alain, qui est une organiste prestigieuse, une des plus célèbres au monde, une musicologue éminente et l'animatrice du festival Jean-Sébastien Bach Jean-Sébastien Bach. Merci. De Saint-Donat, qui compte un des plus beaux orgues au monde, qui a été entièrement conçu par un facteur d'orgue alsacien, c'est la maison Schwenkedel, qui en 1977 a conçu cet orgue absolument magnifique, qui est considéré comme le meilleur orgue au monde pour jouer l'œuvre de Bach. Merci Jean-Sébastien.